Salut! Aujourd'hui, je voulais te parler de mes cheveux ou de ma hair journey. En fait, mon parcours d'acceptation de mes cheveux. À la base, je voulais le faire en me coiffant, mais je me suis dit que ce serait beaucoup trop compliqué de me filmer et de me coiffer en même temps. Du coup, je le fais ce matin en me maquillant. Donc là, comme tu peux voir, j'ai des nouvelles box braids que j'ai fait par moi-même, par mes soins. Et je vais essayer de me maquiller pour faire en sorte de les mettre en valeur ma nouvelle coupe, ma nouvelle tête. En tant que femme noire vivant en France, vivre avec mes cheveux a été un parcours semé d'embûches, de larmes et de satisfaction. Mais d'abord, pourquoi je décide de faire cette vidéo? Car le sujet semble bien superficiel, parler de mes cheveux. Il traite de l'apparence physique de ma personne. Qui est-ce que ça intéresse? Il s'avère que les cheveux dans la communauté noire, c'est d'une importance considérable, et surtout pour les femmes. Nos cheveux ont été cachés, dénigrés, négligés, et l'éducation nationale ne les reconnaît même pas en tant que tels, vu que pour être coiffeur, on n'a même pas besoin de savoir traiter le cheveu crépus. Bref, il existe plein d'articles qui sont beaucoup mieux détaillés que si moi, je les paraphrasais. J'ai envie de te parler de mon expérience personnelle concernant mon parcours pour accepter mes cheveux. Savoir si tu te reconnais dans ma description ou si tu n'es pas concerné, et bien être informé du ressenti d'une femme noire. Commençons par le commencement, mon enfance. En maternelle, en primaire, c'est ma mère qui s'occupait de mes cheveux. Il y avait toute une routine capillaire à la maison. Tous les dimanches, c'était shampoing après shampoing et tresse pour la semaine. Le plus souvent, c'était les tresses collées auxquelles j'avais le droit. Il y a des semaines où j'appréciais ma coupe qui m'était imposée et d'autres où c'était beaucoup plus compliqué d'aller à l'école avec une tête que j'aimais pas. Mais je n'en veux pas à ma mère, hein. Franchement, avoir deux filles à tresser comme ça tous les dimanches, assez compliqué. À l'école, j'étais souvent la seule noire de ma classe. Ce qui me posait, en soi, moi je me rendais pas compte de la différence au début. Mais c'est vrai qu'avec mes cheveux, la différence s'est fait sentir. Typiquement, quand je disais à l'école que la coupe que j'avais c'était des tresses collées, on me demandait si j'avais mis de la colle, de la glu pour coller mes cheveux sur mon crâne. Sacré décalage. À partir de 7-8 ans, j'avais droit au défrisage une fois tous les 2 mois. On connaît tous maintenant les effets néfastes du défrisage. Mais à l'époque, tout le monde se défrisait les cheveux. Il n'y avait pas encore eu tout le mouvement nappy, etc. Tout le monde se défrisait les cheveux. Mais je dois te dire que j'aimais bien le fait que mes cheveux soient un peu plus lisses. Pouvoir passer un peigne d'un seul coup dans mes cheveux. Ils étaient tout démêlés, lisses. Je pouvais passer la main dans mes cheveux sans qu'il y ait de blocage. Quelle sensation! Du coup, j'avais les cheveux défrisés et on me faisait des nattes collées le plus souvent. Donc moi, je remarquais bien la différence avec les autres petites filles au niveau des coiffures, vu que moi j'avais les tresses collées et elles avaient leurs cheveux lisses. À un moment, j'ai voulu avoir les cheveux plus longs. Du coup, j'ai eu droit à les box braids. À l'époque, on appelait ça des rastas, mais en fait, c'est les tresses comme ça. En sortant de chez la coiffeuse, j'étais trop contente de ma coiffure. C'est vrai que ça m'a fait hyper mal de passer sur la table d'opération, au moins 6 heures assise dans la douleur. C'est là tu testes la vraie résistance. J'étais trop contente de ma coiffure. Et quand je suis arrivée à l'école, waouh, les réactions n'étaient pas aussi positives. On m'a tiré les cheveux. On m'a même traîné au sol par les cheveux. Moi, je me souviens d'un petit garçon. Il avait trouvé une natte par terre. En fait, comme si ça, c'était par terre. Voilà, il en avait trouvé une. Et il a couru vers moi en disant « Jennifer, tiens, j'ai un de tes cheveux. Tu veux le recoller? Je te le passe, comme ça, tu pourras le recoller. » Déjà, c'était même pas ma tresse. Et en plus, le fait de croire que ça se collait au crâne... Oh là 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 là. Non, les petits ils savent pas, c'est sûr. Ils savent pas. Même à l'époque, ils savaient pas. Là aujourd'hui, j'aurais ce genre de remarques. Si mon enfant que je n'ai pas avait ce genre de remarques, ce serait pas normal. J'espère en tout cas. Enfin, ça doit dépendre de la région où on vit. Je me suis sentie tellement humiliée. Parce qu'il a pas fait ça en aparté, hein. Il a fait ça devant tout le monde. Donc le fait d'avoir tant de commentaires négatifs par rapport à ma coiffure, d'être un peu humiliée, ça m'a fait ne plus l'apprécier. En fait, le sentiment que j'avais de me sentir belle, jolie, etc., bam, essoufflé. Et ça, c'est resté pendant très longtemps en moi. La coiffure des rastas, j'associais ça à des mauvais souvenirs et à une appréciation négative des personnes. Mais je trouve que c'est une coiffure hyper pratique. Du coup, malgré le fait que je sentais que c'était pas la coupe idéale, je la faisais souvent. Et d'ailleurs, au collège et au lycée, c'était ma coupe principale. D'ailleurs, à cette période, c'est là où je commence à m'occuper de mes cheveux toute seule pour l'hydratation et le nettoyage quotidien. Bien sûr, je faisais des mauvais choix. Typiquement, j'ai mis des huiles néfastes, j'ai mis des trucs à base de pétrole, des produits chimiques, etc. Mais je savais pas.
savais pas que c'était pas bon. Au niveau des coiffures, à cette période, je reste principalement sur les box braids, car c'est une coiffure vraiment pratique. Tu peux garder un mois et vraiment changer de coiffure toutes les semaines. Quand t'es à l'école, c'est juste pas possible. T'as d'autres choses à faire. C'est au collège que j'ai testé pour la première fois le tissage. Ah ouais, tissage, quelle expérience. L'effet d'avoir des cheveux lisses comme ça là, toujours avec moi, waouh. Je me sentais une nouvelle femme, enfin à l'époque, une nouvelle fille, une nouvelle Jen. C'est ma mère qui a fait mon premier tissage. J'étais hyper contente du résultat. Mais au bout de quelques temps, le tissage s'est dégradé. Et évidemment, tout le monde connaît la dégradation du tissage, les tissages gâtés, etc. Je me rendais pas compte que j'avais atteint un seuil critique. Mais vas-y, ça commençait à se voir que j'avais un tissage et tout, mes cheveux ils arrivaient à sortir. Et il fallait tellement de soins, il fallait faire attention à comment tu dormais la nuit, mettre des foulards, etc. Moi j'avais pas envie de faire ça, moi j'ai toujours été dans la flemme niveau capillaire, toujours dans la flemme. Du coup, ma coiffure s'est vite abîmée et mes copines se sont un peu moquées de moi concrètement, mais mes copines noires, du coup ça allait, du coup ça passait plus. Je peux dire ça, que ça passe plus quand j'ai une critique d'une copine noire que d'une copine blanche. Parce qu'on se sait. Dans le sens où comme on a la même texture de cheveux, on est plus à même d'émettre une critique constructive et non pas juste blessante, méchante. Mais avec les tissages, c'est là que sont apparues les questions insupportables. Ah, t'es chauve en dessous? Ah, comment t'as se fait que tes cheveux sont aussi longs du jour au lendemain? Est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Non mais ça va, ça t'avance quoi de savoir si ce sont mes vrais cheveux, ils sont sur ma tête, c'est les miens, non? Ça t'avance à quoi de savoir si je suis chauve en dessous? Et si je dis oui, je suis chauve, à part te mettre dans le malaise, qu'est-ce qui se passe? Mais ça se fait pas pour les gens qui sont malades, typiquement. Tu vas pas leur demander s'ils sont chauves en dessous de leur perruque, tu vas pas leur demander ça. Mince, un peu de pudeur, un peu de gentillesse, un peu de bienveillance. Wow, ce sont nos cheveux, on les a achetés, ce sont les nôtres. Pourquoi t'as besoin de savoir tous les secrets? Si tu veux savoir tous les secrets, tu vas sur YouTube, tu cliques, tu fais tes recherches. T'as pas besoin de moi, à part si je suis ton amie. Si je suis ton amie, bien sûr, tu peux me poser la question, vas-y, on discute, écoute, voilà, bon. Bah, à un moment, on peut s'éduquer aussi tout seul, quoi. Moi, j'ai jamais demandé à ma propre mère si les cheveux qu'elle avait, les coiffures qu'elle faisait, c'était les siens. Du coup, je comprends même pas comment des gens demandent à des personnes qui ne connaissent pas les secrets de leur coiffure. À moins d'être coiffeur, à moins d'être un expert, à moins de pouvoir me conseiller. Je sais pas pourquoi tu veux autant de détails. C'est pas grave, c'est pas la peine, je suis belle, c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Fais-moi un compliment, c'est joli, ça te va bien. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Pas d'autre chose. Quand tu sors de chez le coiffeur, la seule remarque acceptable que tu peux accepter des gens, il y a beaucoup d'acceptation dans ma phrase, c'est « Ah, ça te va bien !» Voilà, c'est tout. Et si la personne veut la même chose, là on part dans les détails. Là on dit ah t'es allé chez qui, qu'est-ce qu'il a fait spécifiquement, etc. Sinon t'as pas besoin, non? T'as pas besoin de savoir. En parallèle du tissage, de tout ça, j'apprends à me tresser toute seule. C'est-à-dire à faire mes tresses collées toute seule, à faire des box braids toute seule. J'apprends, hein, c'est pas parfait. Parce qu'il faut savoir que moi, pour m'entraîner à faire des tresses collées, typiquement, je me suis entraînée sur une poupée. Une poupée qui était blanche. Du coup, je savais tresser des cheveux blancs, mais je savais pas tresser ma propre nature, texture de cheveux. C'est un peu un comble quand même. Moi, quand je le faisais toute seule, c'était bancal, c'était pas serré, les lignes étaient pas droites. Franchement, pire truc. Faire des lignes droites quand t'es tout seul. Waouh. Encore aujourd'hui, c'est difficile. Alors tu t'imagines quand j'étais au collège, j'ai appris à faire des box braids pour la première fois sur la tête de ma grande sœur. Et vraiment, c'était pas de tout repos parce qu'elle voulait tout de suite la perfection. Et je me souviens que j'avais commencé, la première fois, j'avais commencé sa tête et on s'était arrêté à mi-hauteur parce qu'on s'était embrouillé. C'est ma mère qui a pris la suite. Elle a reconnu plus tard. Et franchement, elle était vraiment trop exigeante pour la personne que j'étais à l'époque où je ne savais absolument pas tresser. Et quand je faisais mes tresses toute seule, franchement, c'était pas parfait. Mais j'étais quand même fière de moi d'avoir accompli le fait de me tresser. Du coup, j'étais assez contente. Alors, viens à l'université. Et à l'université, en majorité, et au début, c'est surtout des tissages que je porte. Que j'enchaînais. Mais plus le temps passe, plus je sens que mon crâne recule. C'est-à-dire que là, mes petits cheveux, là, bah, ils sont de plus en plus petits, tu vois. Je subissais l'alopécie de traction, c'est-à-dire que à force d'avoir une tresse ici collée, tu vois, ça tirait sur mon crâne et bon bref, mon crâne reculait. Mais ce qui m'a fait définitivement dire stop au tissage, c'est encore à cause de la traction, c'est qu'à un moment je me suis rendu compte que j'avais une crevasse au milieu du crâne. C'est-à-dire qu'à force de faire la natte puis le tissage avec le fil et l'aiguille, mon crâne s'était rapproché. Il s'était rapproché comme ça là. Je sais pas, il s'était rapproché de plus en plus pour creuser un trou
Et franchement, ça m'a fait flipper. C'était pas normal pour moi que mon crâne se déforme comme ça. Le fait que je l'ai remarqué tard, c'est vraiment que je prenais pas soin de mes cheveux quand je faisais un tissage. J'en prenais pas soin, je les négligeais si j'ai laissé se former un tel truc. Du coup, je me suis dit, stop, il faut que je prenne soin de mes cheveux. Et là, apparition de la lace wig. Ouh, la lace wig. Une révolution! Une révolution dans ma vie capillaire. Parce que la lace wig, enfin, c'est une perruque qui se fond avec ta chevelure. Donc les avantages de la lace wig, vraiment, ils m'ont vraiment attiré. Le fait de pouvoir sortir, la mettre, être coiffée et le soir, tu rentres chez toi, tu l'enlèves et tu peux prendre soin de ta peau. Tu peux donc avoir une coiffure protectrice en dessous, c'est merveilleux. Et t'as pas à te soucier de comment vont tes cheveux, est-ce que ils sont assez présentables selon toi pour sortir. Donc c'était fou. Et je me souviens, moi, je me souviens très bien quand je suis arrivée à la fac, ma première lace wig, il y a une copine qui m'a dit que je l'avais mal posée. Que ça se voyait que c'était faux. Ah, ça m'a vexé. Mais bon, c'est normal au début. Quand tu mets ta lace wig pour la première fois, c'est sûr que tu vas pas bien la poser. Ça s'apprend. Et même quand ça fait longtemps que tu l'as, il y a des moments, elle est décalée. Mais c'est comme ça. Sachant que moi, j'ai jamais collé mes laces en plus. J'ai toujours eu peur de la colle. Genre God to be, tout ça. J'ai jamais fait. Une vraie révolution de pouvoir mettre cette lace le matin et de l'enlever le soir en rentrant à la maison. Une vraie révolution. Donc au début, j'essaie de suivre les préceptes de la lace wig, c'est-à-dire de prendre soin de tes cheveux le soir en rentrant. Mais je t'ai dit tout à l'heure que j'ai toujours eu la flemme, moi, avec mes cheveux. Et sous ma lace, mes cheveux étaient propres, mais j'en prenais pas soin. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas hydratés, tu vois. C'est jamais hydraté en fait mes cheveux. Donc forcément, mes cheveux se sont cassés, je les ai abîmés. Mais j'aimais bien les laces, j'aime bien les laces. Franchement, la versatilité des coiffures que tu peux faire. Tu vas avoir un petit bob, tu peux avoir des trucs ondulés, une chevelure longue. Enfin voilà, tu te sens comme Beyoncé. Parce que Beyoncé, elle porte des laces. Bon, les siennes, elles coûtent des milliers d'euros. Mais la mienne, à 200 euros, j'étais contente. J'étais contente. Mais est-ce que je faisais des soins? Non. Est-ce que je les hydratais? Non. Donc je te dis pas que je lavais pas mes cheveux, je te dis juste que je les négligeais, que je les hydratais pas suffisamment. Mais le fait de porter la lace, le plus contraignant, c'était avec les hommes. Tu vois, tu rencontres un mec, t'es sur ton 36, pas ton 31, ton 36, il te voit au jour le jour, tu le rencontres avec une paire de cheveux lisses, voilà. Mais lorsque ça devient un peu plus romantique, parce que typiquement, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'hommes qui veulent te mettre la main là, derrière la tête là, te caresser là, comme ça, remonter. Pourquoi tu veux faire ça? Ne fais pas ça. Et ça, concrètement, c'est où? Non, non. Non, 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 non. Don't touch here. Non, 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 non. This is a no-go zone. Et du coup, pour faire comprendre que c'est no-go zone, tu dois dire, bah ouais, non, mais j'ai pas envie que tu me touches l'arrière du crâne pour sortir ma perruque, quoi. Flemme. Déjà, tu risques de la déclipser. Tout simplement. J'ai payé pour ces cheveux, j'ai pas envie qu'ils soient mal coiffés. Donc à chaque fois que ça devenait romantique, à chaque fois qu'il y avait plus de rapprochement, je devais avoir la conversation sur mes cheveux. Donc j'avais souvent le regard de surprise. Hein? C'est pas tes cheveux? Donc ça revenait sur les questions de qu'est-ce qu'il y a en dessous? Est-ce que t'es chaud? Blablabla. Bon mais t'inquiète, je vais te montrer ce qu'il y a sous ma tête. T'inquiète, tu vas tout savoir. Mince. Ah ça c'était chiant ça. Donc je continue ma petite vie avec ma lace, en alternant les coiffures, etc. En essayant de prendre un peu plus soin de mes cheveux, mais ça n'était pas parfait. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube pour savoir comment stresser, etc., tester des choses. Le temps passe, je finis la fac, j'entre dans le monde du travail, tout va bien. Et vient l'année dernière le confinement. Le confinement a changé beaucoup de choses au niveau de mes cheveux et de mon appréciation de ceux-ci. D'abord, j'ai enlevé ma lace. J'avais pas besoin de ma lace. Je l'ai enlevée, je la mettais plus pour la journée. Pourquoi m'infliger ça? Je n'allais nulle part. J'étais à la maison, je voulais être détente. Et c'est là que j'ai commencé à véritablement apprécier la nature, la texture de mes cheveux. J'ai fait de nouvelles coiffures. Je vais essayer de t'insérer des coiffures que j'ai fait là pendant le confinement et tout. Moi, c'était marrant, franchement, je me découvrais. J'ai fait des stories avec mes cheveux naturels. Alors qu'avant, ça me venait jamais à l'esprit de montrer mes cheveux naturels sur les réseaux sociaux. Et je me suis demandé, mais en fait... c'est quoi ton problème, Jen? Parce que tes cheveux, ils sont beaux. Ce sont tes cheveux, c'est ta tête. Pourquoi tu veux cacher une partie de toi? J'ai l'impression, en fait, que mes cheveux naturels, ils étaient jamais parfaits. Ils étaient pas photographiables. Ils étaient pas instagrammables.
alors que c'est tout le contraire. Enfin, je veux dire, c'était différentes coiffures. Bref, t'étais jolie, quoi. Il suffisait d'y mettre un peu plus d'effort, un peu plus de soin pour véritablement prendre soin de mes cheveux et leur offrir des éléments qui leur font du bien. Donc je me sentais belle avec mes cheveux naturels et ça, c'était formidable. Et maintenant, typiquement, c'est trop bizarre de remettre des laces. J'arrive pas bien à la placer, j'ai l'impression d'avoir trop chaud quand je la mets. J'ai commandé une lace dernièrement que j'ai mis dans 2 de mes vidéos et franchement, ça me donnait chaud, hein. J'aimais bien ma tête, mais en même temps, je préfère ma tête au naturel, tu vois. Alors qu'avant, j'avais jamais cette réflexion. Pour moi, c'était ma tête avec une lace, avec les cheveux longs, lisses, ondulés, etc. C'était la manière dont j'étais la plus belle pour moi. En fait, maintenant, ça a rien à voir. Quand je mets une lace, c'est comme si c'était plus moi. C'est un truc en plus. Mais ça peut plus être une coiffure du quotidien pour moi. Donc j'ai la chance là d'avoir le temps de prendre soin de mes cheveux et d'apprécier en fait ce que je peux faire des tests, etc. C'est vachement agréable, c'est hyper stimulant. Mais franchement, là, je déplore quand même le fait que je puisse pas recourir à des coiffeuses pro du cheveu crépus dans ma région pour me coiffer. Car faire tout toute seule, c'est parfois fatigant, quoi. Là, pour faire mes tresses, ça m'a pris 6 heures. Heureusement pour moi, il y a Netflix. Et aujourd'hui, pour prendre soin de mes cheveux, j'utilise un shampoing sec au Shikakai ou au Shebe. Et pour l'hydratation, un beurre de karité, une huile, n'importe laquelle, et c'est tout. Je fais pas de masque, de soins particuliers, de bains d'huile. Donc mes cheveux sont en bonne santé, mais ils pourraient aller mieux. J'ai toujours une marge de progression. Mais je sens que je suis sur le bon chemin et je suis vachement contente de ça. Même si il y a des moments où je pleure parce que j'arrive pas à faire ce que je veux de mes cheveux, que tous les mois à peu près je pense à me raser la tête pour repartir sur de nouvelles bases. Je sens que je suis sur le bon chemin dans mon processus d'acceptation de mes cheveux, de l'amour que je leur donne. Et même quand je fais des tresses comme ça, je sais que ils sont bien hydratés, ils sont bien nourris à l'intérieur, ils sont bien protégés et je suis contente. Et est-ce que toi tu aimes tes cheveux? Est-ce que tu les traites bien, avec considération? Est-ce que tu prends le temps pour tes cheveux? Moi je sais que je le prenais pas. Du coup moi je porte aucun jugement, mais j'aimerais savoir comment tu fais avec tes cheveux. Je sais pas à partir de quel moment avoir des tresses comme ça c'est redevenu stylé, mais à un moment c'était vachement mal considéré, quoi. Et moi je sais que aller au travail avec des tresses comme ça, avant je pouvais pas. J'ai mis du temps à me dire t'as pas besoin d'avoir les cheveux lisses pour aller au travail. Et même ma photo de mon CV typiquement c'est une photo avec une perruque. Bon, je me fais des blocages moi-même toute seule, hein. D'habitude je fais toujours une raie au milieu, mais là j'ai décidé de pas la faire parce que à force de faire toujours la même raie, les mêmes traçages, tu perds aussi tes cheveux. Donc voici le résultat final. J'ai fait un make-up assez simple, c'est juste le rouge à lèvres que j'ai mis qui est un peu pimpé, un peu électrique là comme ça, violet, ça me... Bon, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié. Peu importe ta couleur de peau, ta carnation, ta texture de cheveux, je suis sûre qu'on a tous et toutes des problématiques différentes. Voici la mienne. En tout cas, n'hésite pas à liker pour me donner ton soutien, à t'abonner et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je suis très active sur ce réseau et c'est là-dessus que je te montre les différentes coiffures que je fais au quotidien. Salut!